Erling Haaland va humilier Mohamed Salah. Nos prédictions et nos pronos pour cette nouvelle journée de Première Ligue. Tottenham face à Manchester, Monroulio. Ton avis? Allez, moi je vais dire quand même un nul ou Manchester. Tottenham qui a été tellement nul face à Chelsea. 0-10 d'expected goal. Tu vas où avec ça? Belle victoire en Ligue des Champions, 4-0. Allez, oui, mais bon, ça va que tu joues Copenhague. Mais nul ou United qui montrait de belles choses, même si ça s'est fait accrocher et que ça ne coupera toujours pas les cheveux. Je te suis. West Ham face à Burnley. West Ham qui a eu un petit coup de flamme. La win de West Ham. Compliqué. Je vais dire un 1 ou 2 sur ce match parce que je ne fais jamais confiance à West Ham. C'est une religion de ne pas faire confiance à West Ham. Je te suis aussi, 1 ou 2, on sait jamais. Burnley peut surprendre. Everton face aux Cottagers. Everton avec un énorme Iliman Ndiaye qui a arraché le nul face à Sunderland. Face à des Cottagers, on l'a dit, un petit peu moins bon cette année, même s'il y a eu un résultat ce week-end. C'est après la win face aux Wolves. Par contre, Fulham, c'est 0 victoire à l'extérieur. Et à l'inverse, c'est une chance pour Everton, parce qu'à la maison, ça performe. Donc, ouais, je pense que voilà, je dirais un N. Je pense qu'Everton prendra un résultat. Il y aura la place. Moi, je partirais sur le 1 et on couvre les copains. Ouais, c'est pas mal. C'est le but de la grille, les amis. Sunderland face à Arsenal. Et là, les amis, moi, je vais aller directement sur Arsenal. Alors, mais oui, est-ce que même Sunderland va mettre un but à Arsenal? On rappelle, 13 clean sheets en 16 matchs quand même cette année. Mais peut-être que là sera possible, parce que c'est Régis Lebris sur le banc. Mais là, voilà, les Gunners qui en plus ça ont fait une énorme rotation en Ligue des Champions. Donc forcément, t'arrives 100% tes frais. Et surtout, il va falloir profiter de ce match entre City et Liverpool, parce qu'un des deux va perdre des points. Ou s'il y a match nul, les deux vont perdre des points. Donc faut y aller. Victoire d'Arsenal. Voilà, en plus, retour de Zubimendi au milieu qui était suspendu en LDC. Donc mine de rien, ça va faire du bien. Chelsea face aux Wolves. Et là, on a envie de dire encore une fois, hein, c'est le match à ne pas perdre. Pour Chelsea, il faut emmagasiner 3 points. Oui. Dans cette course au top 4, les Blues, ils n'ont pas le choix. Les Wolves, ils se sont sabotés avec ce carton rouge à la 30e minute, donc ça a été compliqué encore face à Fulham, tu marques même pas un but. Puis Chelsea qui a beaucoup produit, manque d'efficacité, mais gros match face à Tottenham, donc faut enchaîner. João Pedro fait du bien, Garnacho fait du bien, Estevao fait du bien, tout le monde est bueno en ce moment, donc 1. Forest face à Leeds, et tu sais quoi, moi là j'ai déjà mon idée. Mon idée, les amis, ce sera de partir sur soit une victoire de Forest, soit une victoire de Leeds. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai trouvé cette équipe de Forest qui potentiellement peut avoir peut-être un petit regain de quelque chose. Un bon match ce week-end. Le match nul face à United était pas mal. Ce que ça va donner là en Europa avec la rotation. Et puis cette équipe de Leeds, pour moi, c'est pas une équipe à match nul, tu vois. C'est une équipe qui tout feu tout flamme. Et soit ça va convertir ses occasions et ça va être dur à jouer. Soit... Le truc, c'est que Leeds, ça perd beaucoup en ce moment. C'est beaucoup trop fragile en ce moment défensivement. Donc, ce qu'on a vu de Forest face à United, moi je dis un N, il y a du mieux, et en jouant comme ça, tu peux aller chercher un résultat. Palace face à Brighton, Jean-Philippe Mateta, encore buteur sur sa tête croisée, j'ai l'impression d'avoir vu Edinson Cavani, face à Brighton, deux styles très différents, et moi j'accorde beaucoup plus de crédit à l'équilibre de Palace. Surtout pour moi, Palace maison, ne perd pas à la maison. À la maison, Palace c'est 0 défaite cette année, à l'inverse Brighton qui voyage pas bien, et puis Brighton, moi les gars, je vous le dis honnêtement, depuis l'année dernière, moi j'ai du mal à me faire un avis sur cette équipe. Elle est capable de te faire le pire comme le meilleur. Donc nul ou Palace, heureusement qu'il est là. On a eu un Minté aussi qui a été très bon. Heureusement qu'il y a des joueurs qui performent. Mais franchement, des fois, tu regardes cette équipe, tu te dis mais où est passé les beaux trucs que j'ai eu le week-end dernier. Donc un N, j'aime beaucoup. Palace qui est quand même beaucoup plus solide et puis qui revient petit à petit. Brentford face à Newcastle, et là je ne me ferai plus avoir. Moi non plus. Brentford ou nul pour moi, et il n'y aura pas de débat. Newcastle ne produit absolument rien à l'extérieur. Donc merci, on a croqué plusieurs fois. On est là, ils nous ont fait une petite feinte, on a taclé. Et c'est maintenant qu'ils vont aller. C'est ça, c'est sûr. Qu'ils vont aller gagner tranquille. Et voilà, Brentford que je trouve encore une fois bien solide, capable de tenir tête à un petit peu tout le monde. Donc effectivement avec des bonnes individualités, un collectif équilibré. Ouais. Donc je vais partir sur un N ici. Ouais, je suis d'accord, je te suis. Même si Brentford a pas fait la surprise ce week-end, le week-end dernier, où on se disait, il y a peut-être moyen, ça l'a pas fait. Non. Mais puis Newcastle qui est très peu efficace à l'extérieur, 8 matchs, 4 buts seulement, donc c'est pauvre. Donc un N, je te suis pour la surprise. Aston Villa face à Bournemouth, les Cherries en déplacement du côté du Villa Park. Compliqué ce match. Vous connaissez mon manque de discernement à l'égard de cette équipe de Bournemouth que j'aime beaucoup trop. Je n'ai pas d'objectivité. D'ailleurs, on te réclame là-bas au stade. Après, il y a eu une défaite à Bournemouth face à City, largement méritée, parce que franchement, ils se sont fait surclasser par City. Maintenant, quand tu vois cette équipe d'Aston, tu te dis, allez, j'ai envie d'y croire.
mais ça va être compliqué. Moi, je vais dire 1 ou 2. Aston reste quand même sur 3 victoires à la maison. Donc voilà, mon amour pour Bournemouth fait que je prends le 1 ou 2. Ouais, moi, je pars sur un N. Je vois pas Aston perdre ce match. Je pense qu'ils vont être mis en difficulté, mais j'ai trouvé un manque de consistance des Cherries le week-end dernier. Ouais. Donc, Puis offensivement, on n'a trouvé personne. Hein. Manchester City-Liverpool, ça sera l'occasion de retrouver notre meilleure confiance du week-end. Direction notre Instagram, le lien est dans la bio. Si jamais tu vas directement le rechercher dans la barre de recherche, tu écris Télésportix comme notre nom. Et puis tu auras aussi toutes les meilleures confiances du week-end, foot, NBA et tennis. Ciao les gars.